Théâtre, la Comédie Française réussit comme à son habitude à faire du neuf avec de l'ancien. Ce soir, c'est la première du Malade imaginaire. La mise en scène de Claude Strass fait redécouvrir la version chantée et dansée créée par Molière. C'est le Malade imaginaire, version comédie musicale. Présentation Dominique Barouche et Daniel Lévy. Ce soir, la Comédie Française casse la baraque et nous montre le Malade imaginaire comme si c'était la première fois. Ok, on peut refaire ça avec ces mouvements-là. Voilà une pièce que l'on ne répète jamais assez. L'œuvre Ok, parmi c'est les pas plus clair jouées de du tout Molière pour moi. compte Ce qui parmi n'est les pas plus clair. difficiles. Purgare. Purgare, Seignare. Ouais. Postea. Très bien. Seignare. Très bien, voilà. Et ensuite. Le Malade imaginaire, c'est du Molière concentré. On y trouve des traits de Lavare, de Georges Dandin ou du bourgeois gentilhomme. C'est-à-dire que l'humanité dans le comique, elle est beaucoup plus difficile à trouver que dans la tragédie. Et donc c'est pour ça que, comme je vous le disais, ça m'angoisse. Même le cinéma adore la scène finale, véritable apothéose qui résume le reste. Là, le Malade s'imagine devenir médecin. La pièce testament de l'auteur consacre aussi le duel livré entre Lully et Molière. Et depuis ce fameux soir où il laisse sa vie sur scène, Molière meurt chaque fois un peu pour mieux renaître. Vu sa difficulté, la Comédie Française joue pourtant rarement la version dansée et chantée, comme en 1944 avec Jean-Louis Barrault. Et entreprenons à Mathieu Daré, des lumières au soleil, des étoilages au cielo, des ondages à l'océano, imprimantes ressentimentales qui dureront in secula. On n'arrête pas. Ni carnaval, ni danse rituelle, rien à voir avec une simple comédie musicale. Ici, on prend des risques. Il n'y a pas de technique de danse particulière puisque ce sont des comédiens, ce ne sont pas des danseurs. Donc c'est vraiment quelque chose que j'invente avec eux. On célébrera à l'occasion la 2000e représentation du Malade dans la maison de Molière, pour montrer comment un texte tant rabâché peut étonner.